Et shalom, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Greenstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants, ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors, dans cette leçon, j'aimerais juste parler de la miséricorde que Yahweh Yahushua a envers sa nation. Une miséricorde qui dure à jamais. Right? C'est pour ça que il faut glorifier Yahweh Yahushua tous les jours. Right? Spécialement ceux qui ont cette vérité, right? Car Yahweh Yahushua a démontré miséricorde envers ceux qui ont cette vérité, afin que nous puissions naviguer dans ce monde diabolique. Right? Et cette miséricorde, comme je vous dis, miséricorde qui veut dire qu'il pardonne facilement. Et Yahweh a toujours montré preuve qu'il pardonnait facilement. Right? Quand on regarde la Genèse, right? Les enfants de Dieu qui ont perdu leur première habitation, right? Qui ont fait des choses abominables, right? Jusqu'à aujourd'hui, nous faisons des choses abominables, Sodome et Gomorrhe, dans les livres des rois, les prophètes que Yahweh envoya toujours sur Israël, afin qu'Israël repentisse. Une fois que Israël repentait et retournait dans leur abomination, et retournait aller adorer d'autres dieux, manger des choses abominables, faire des choses que Yahweh ne prenait pas de plaisir. Right? C'est un continuel récidif entre la nation d'Israël et Yahweh et jusqu'à aujourd'hui, il nous pardonne quand même. Right? Alors il faut apprécier et puis rendre gloire, hommage à Yahweh qui nous donne, qu'il est miséricordieux, qui pardonne facilement. Right? Si on regarde à Romains 11 et 26, et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme le déclare l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion et éliminera la révolte des descendants de Jacob. Alors Israël, qui est les 12 tribus d'Israël, sera sauvé. Right? Les soi-disant dit gremlins, comme on appelle ceux qui adhèrent à la culture négroïde. Quand je dis la culture négroïde, c'est ce hip-hop, je marche les pantalons baissés, je mange des choses abominables, je fais des chasses, toutes les choses que Yahweh ne prend aucun plaisir. Right? Les soi-disant dit rappeurs qui ont vendu leur âme, les sportifs qui ont vendu leur âme, les acteurs qui ont vendu leur âme, qui font des choses abominables pour pouvoir avoir un statut sur cette terre, pour pouvoir avoir quelques biens matériels, voitures, linge, maison. C'est uniquement ça que Issa peut leur offrir. Right? Tandis que Issa essaie, lui, d'avoir les bénédictions que nous sommes supposés d'avoir, qui est la vie éternelle. Right? Il y en a qui vendent leur âme pour avoir les bénédictions de Issa. Vous voyez comment les choses sont à l'envers. Right? Malgré eux, Yahweh va leur faire preuve de miséricorde au royaume. Ils vont devoir mourir, right? Cette fois-là, très bientôt, qui est quoi? Qui est la deuxième mort, qui vient par le feu, right? Les 200 millions de bombes nucléaires qui vont détruire le Babylone, right? Qui vont détruire le royaume de l'impie. Et il y a quand même les chariots de l'Éternel qui va juger l'impie, les 2/3 aussi, car le jugement va commencer par la maison de Dieu. Right? Je paraphrase un verset biblique qui est la maison de Dieu, les Israélites. Right? Parce que pourquoi? Parce qu'à Proverbe 13, 24, c'est écrit: celui qui épargne son bâton haït son fils. Alors épargner le bâton, ça veut dire épargner la correction à ton fils, démontre que tu haïs ton fils. C'est pour ça que Yahweh punit toujours les Israélites en premier, parce qu'il démontre qu'il les aime. Right? C'est comme ça que tu démontres à ton fils que tu l'aimes en punissant en premier. C'est pour ça que les autres nations, et que premièrement Issa, il y a beaucoup de monde qui sont envieux de Issa et qui pensent que Issa, right, il s'est échappé du jugement de Yahweh, parce que le monde dit bon, Yahweh n'a pas jugé encore Issa. C'est à cause que Yahweh s'en fout d'Issa. Il laisse comme une carte de crédit augmenter sa limite. Et puis quand il va venir le juger, il va venir le juger sans interruption, hard, right? Le
jugement de Issor va venir très sévèrement. Et aussi aux autres nations qui ont participé avec Issor. Ouais. Issor s'en va en esclavage et puis Issor va être détruit après 1000 ans. Et les autres nations qui ont participé à oppresser les enfants d'Israël vont être mis en esclavage aussi. La seule différence, c'est qu'à bout du 1000 ans, right? Quand on parle de 1000 ans, il faut comprendre la génération qui revient toujours. Right? Les autres nations vont aller vont retourner dans leur terre. Right? Et aussi, les 2 tiers de notre nation, ceux qui adhèrent à la culture négroïde, vont revenir après 1000 ans. Ils ne vont pas revenir tout de suite dans le royaume de Yahweh Shemashah. Il y a un laps de temps qu'ils vont ils vont revenir, mais la différence avec tout le monde, c'est que Yahweh Shemashah va leur montrer miséricorde et ils vont être des Israélites, ils sont nos frères et sœurs. Est-ce qu'ils vont avoir le même statut que ceux qui ont adhéré au loi statut des commandements de Yahweh Shemashah, ceux qui étaient prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shemashah, qui sont quoi? La maison de David, les 12 000 hommes, right, qui vont former le gouvernement du royaume des cieux avec Yahweh Shai, et les hommes et femmes prédestinés à avoir le statut, le salut de Yahweh Shemashah. Non, ils ne vont pas avoir le même statut, mais ils vont quand même des Israélites, ils vont avoir la vie éternelle, ils vont avoir toutes les bénédictions aussi que Yahweh Shemashah, les promesses que Yahweh Shemashah a promis à son peuple, qu'il avait promis à nos ancêtres, right? Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont des Israélites, ils vont avoir les mêmes bénédictions. Alors, vous voyez comment la miséricorde de Yahweh Shemashah persévère jusqu'à la fin, pour toujours. Right? À Jérémie 37 et 7, je rétablirai le peuple de Juda et le peuple d'Israël et je les rétablirai dans leur ancienne situation. Quelle était leur ancienne situation? On le voit à Somme 86 et 7. J'ai dit, vous êtes des dieux et vous tous êtes enfants du plus haut. Alors tous les Israéliens sont les enfants du plus haut. Mais on devait venir mourir comme des princes. Right? À cause que, comme on sait, il est écrit, le peuple d'Israël est une nation têtue, right? Malgré qu'on savait que Yahweh Shemashah était avec nous, on faisait toujours les rebelles envers notre Créateur. Right? On peut imaginer quand Yahweh Shemashah est venu nous délivrer d'Égypte. En sortant d'Égypte, qu'est-ce qu'on fait? On pêche contre Yahweh Shemashah. Right? C'est toujours la même histoire. Right? C'est pour ça que Yahweh Shemashah a éventuellement permis à Yahushua de venir de nous délivrer. Si ce serait pas été de Yahushua, on serait détruit aujourd'hui. Par la bonté de Yahushua qui a donné son sang, qui a donné sa vie afin de nous racheter par son sang, right? Qui fait en sorte que maintenant, il est le médiateur entre nous et le Créateur. Right? C'est grâce à Yahushua et tout ça. Je continue la lecture. Jérémie 33 et 8. Je les déclarais purs de toutes les fautes qu'ils ont commises contre moi. Alors Yahweh Shemashah, éventuellement, là, il va effacer tous les torts de la nation d'Israël. Tous les torts, toutes les choses que le peuple d'Israël a fait contre lui. Right? Alors, comme je vous dis, même ceux qui n'adhèrent pas aux lois statut les commandements, même ceux qui ils ont l'air perdus, Yahweh Shemashah, éventuellement, dans le royaume, va les pardonner. Right? Je leur pardonnerai de s'être rebellés contre moi. Alors, voyez la miséricorde de Yahweh Shemashah. Jérémie 31, 9. Alors, j'aurai du plaisir à prononcer le nom de Jérusalem. Alors, éventuellement, dans le royaume, quand Yahweh Shemashah va pardonner tout le monde d'Israël. Quand je dis tout le monde, c'est juste la nation d'Israël. Le salut vient que pour Israël, les 12 tribus. Right? C'est elle qui me fera honneur, qui sera ma parure. Alors, pour démontrer, c'est nous, les Israélites, quand Yahweh Shemashah va nous pardonner, premièrement, il y a l'une des premières bénédictions, c'est qu'on va avoir des corps éternels, des corps qui ne pourront pas pécher envers Yahweh Shemashah. Alors, on va être la parure, on va être la représentation de Yahweh Shemashah sur terre. Right? Devant toutes les nations, alors vous voyez, il y a une séparation devant toutes les nations. Israël est séparé des autres nations. On va être la parure de Yahweh Shemashah devant toutes les nations. Alors quand les autres nations vont nous voir, ils vont devoir s'agenouiller devant nous. Ils vont nous rendre gloire, ils vont nous donner respect. On va être la représentation, la parure de Yahweh Shemashah sur la terre. On va revenir dans l'habitation principale que Yahweh Shemashah nous avait conçue. Right? C'était d'être
des dieux vivent éternellement, right? De connaître le bien et de connaître le mal, right? C'était nous châtier afin que quand on vient ici, on aurait connu le mal. On connaît les conséquences de faire le mal et on connaît les conséquences de faire le bien. Le parfait balancement comme Yahbashim Yahshai. C'était ça le projet de Yahbashim Yahshai. Alors éventuellement, on va être la parure, on va être les dieux sur terre. Les nations vont devoir, on va être les instructeurs des autres nations. Right? Toutes les lois, les statuts et les commandements, on va les forcer afin que les autres nations puissent rendre hommage et gloire à Yahbashim Yahshai. Si on prend un exemple, les Moabites sont les Chinois, ne pourront plus manger de chauves-souris, ne pourront plus manger de serpents, ils ne pourront plus faire des choses abominables. Right? Ils vont devoir suivre la diète de Yahbashim Yahshai, suivre les lois, les statuts, les commandements de Yahbashim Yahshai. À ceux qui ne vont pas respecter cela, on va avoir des pouvoirs spirituels de faire arrêter le soleil où ce qu'ils sont, faire arrêter la pluie, right? Des punir automatiquement car on va être la parole de Yahbashim Yahshai, on va avoir l'image de Yahbashim Yahshai sur terre et Yahshua va être avec nous, évidemment, right? Je continue. Et qui sera ma parure devant toutes les nations de la terre, quand elles apprendront tous les biens que je vais lui faire, elles trembleront de crainte et seront troublées devant tant de bonheur et de prospérité. Alors, quand les autres nations, parce qu'éventuellement ils vont le voir quand le salut va venir et puis ils vont voir qu'on va être télétransporté dans les chariots de l'Éternel pendant que la destruction va être sur la terre. Et éventuellement dans le royaume, ils vont comprendre tous les bienfaits que Yahbashim Yahshai avait fait pour nous, tous les bienfaits que Yahbashim Yahshai va faire pour nous, toutes les bénédictions que Yahbashim Yahshai a destinées, nous a promis, la vie éternelle, les autres galaxies, les visiter les autres galaxies, right, voler, toutes les bénédictions que Yahbashim Yahshai s'apprête à nous donner. Les autres nations n'auront pas le choix de juste de l'acclamer aussi, Yahbashim Yahshai. Ils vont s'apercevoir que Yahbashim Yahshai est un Dieu miséricordieux, un Dieu juste. En fait, ils vont être jaloux de toute la prospérité que Yahbashim Yahshai va nous offrir. Mais la vérité dans tout ça, c'est que même eux, ils vont bénéficier des bienfaits. Right? S'ils nous écoutent, ceux qui bénissent Israël, ils vont être bénis eux-mêmes. Right? Parce que la terre ne sera plus entre les mains des impies. C'est Yahushua qui va digérer, qui va gérer avec ses optimistes élus. Et puis toute la terre va redevenir comme il était supposé bénéficier. Right? Il y a un prophète qui dit que Yahbashim Yahshai va envoyer un juste roi qui va pouvoir gérer cette terre. Et ce juste roi, ce Dieu, c'est Yahushua. Je paraphrase un passage, un verset biblique. Alors, comme que je vous dis, la bénédiction de Yahushua va être éventuellement remuée sur tout le monde grâce justement aux Israélites, right, qui ont bénéficié de la miséricorde de Yahbashim Yahshai. À Michée 7 et 18, aucun Dieu n'est semblable à toi, Seigneur. Tu effaces les fautes, tu pardonnes. Alors Yahbashim Yahshai est tellement miséricordieux qu'il va pardonner toutes les fautes des Israélites. Quand on parle de toutes les fautes, c'est de toutes les vies qu'on a passées, du début jusqu'à aujourd'hui, il va effacer toutes nos fautes. Right? Tu pardonnes la révolte, il va pardonner d'avoir révolté contre lui, d'avoir été rendre hommage à d'autres dieux, right? D'avoir fait principalement le traite envers lui, il va nous pardonner ça. Du reste de ton peuple qui a survécu, right? Le reste de son peuple qui a survécu, encore une fois, c'est pour déterminer que c'est les optimistes, le reste du peuple qui a survécu, qui vont bénéficier en premier de la miséricorde de Yahbashim Yahshai. Pourquoi ils vont bénéficier en premier de la miséricorde de Yahbashim Yahshai? Car c'est les optimistes élus qui ont persévéré jusqu'à la fin. C'est seuls les optimistes élus qui ont exposé Issor quand Issor était en train de... Quand Issor est en train de faire tout le mal sur la terre, c'était juste les optimistes élus qui étaient là, right, qui ont renié leur vie pour donner leur vie à Yahbashim Yahshai. Alors, c'est les optimistes élus qui vont devoir bénéficier de la miséricorde de Yahbashim Yahshai. Et éventuellement, grâce aux optimistes élus, les autres vont régénérer et vont, grâce aux élus. Ta colère ne dure pas toujours, car tu prends plaisir à nous
manifester ta bonté. Alors la colère de Yahweh Shemashah ne dure pas toujours pour toujours, c'est juste un peu de temps. Et à ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, et quand on va être tous régénérés dans le royaume, même les deux tiers, on va s'apercevoir que c'était rien les punitions que Yahweh Shemashah nous a données pour tous les bienfaits qu'il nous a apportés. Right? Car tu prends plaisir à nous manifester ta bonté, alors c'est un plaisir pour Yahweh Shemashah de nous manifester sa bonté. Ça va être un plaisir à Yahweh Shemashah de nous donner les autres nations. Right? Ça va faire un plaisir à Yahweh Shemashah de faire punir l'impie afin de monter les Israélites. Ça va être un plaisir à Yahweh Shemashah de nous donner la vie éternelle. Right? Toutes ces choses-là. Ça commence. Right? Michée 17 et 19. Une fois encore, tu auras pitié de nous. Alors encore une fois, comme à chaque fois, il a toujours eu pitié de nous. C'est pour ça qu'il envoyait des prophètes. C'est pour ça qu'il envoyait des juges. Right? Il a toujours montré des miséricordes envers nous. Encore une fois, et celle-là, c'est la dernière fois qu'il a envoyé Yahushua. Encore une fois, il va nous montrer une pitié, car il est un Dieu miséricordieux. Right? Tu ne tiendras pas compte de nos fautes. Tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Alors, il va pas se rappeler de nos fautes. Il va nous pardonner facilement, car il est miséricordieux. C'est le mot-clé de la leçon, miséricordieux. Michée 7:20, tu manifesteras ton amour fidèle aux descendants d'Abraham et de Jacob. Alors, est-ce qu'il a écrit que tu manifesteras ton amour fidèle à tout le monde? Non, aux descendants d'Abraham et Jacob. That's it. Comme tu l'as promis autrefois à nos ancêtres. Alors Yahweh Shemashah va tenir sa promesse. Right? Parce que Yahweh Shemashah aime juste les optimistes élus, les nations d'Israël. Comme il est écrit à Psaume 147, il communique sa parole à son peuple. Alors sa parole a été communiquée à son peuple uniquement. Il prescrit à Israël des règles de vie. Alors les règles de vie qu'il a prescrites, c'est à Israël. C'est ça qui fait en sorte que nous sommes plus hauts que les autres. Right? Suivre les règles de Yahweh Shemashah et faire en sorte que on a la sagesse. Éventuellement, on va avoir le salut. Il nous donne des diètes, right? Afin que notre corps puisse être en santé. Il nous donne des règles de vie afin que notre mind puisse être on point, tu vois, je veux dire. Donc, toutes les lois, statuts, les commandements que Yahweh Shemashah qui a prescrit à Israël, c'est ça qui donne la vie, right? Il n'a pas donné les lois, statuts, aux commandements à d'autres nations, right? Il n'a rien fait de tel pour aucune autre peuple. Aucun ne connaît ses commandements. Alors, les autres nations ne connaissent pas les commandements de Yahweh Shemashah. Et c'est ça qui nous diffère des autres nations. C'est que les lois, les statuts, les commandements ont été donnés à Israël. Right? Et en sachant les lois, statuts, les commandements, amènent la vie, amènent la sagesse. Right? Si on lit à Psaume 123, je commence à 1. Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Alors, c'est une chose qu'il faut faire constamment, de remercier Yahweh Shemashah. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Il y a un Dieu et c'est le Dieu d'Israël qui est miséricordieux envers son peuple. Right? Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. Alors, Yahweh Shemashah, c'est lui qui pardonne toutes les fautes d'Israël. Guérir toutes mes maladies. Alors, toutes les maladies, éventuellement dans le royaume, il va guérir toutes les maladies qu'on a sur la terre, right? Toutes les choses, right, à cause qu'ils sont qui polluent les choses, qui polluent les aliments, qui polluent l'air, right? Il va guérir toutes les maladies, right, qu'on peut avoir dans ce corps qui est un corps périssable. Éventuellement, ces maladies n'auront aucun effet sur nous à cause qu'on va avoir des corps impérissables, des corps à l'image de Yahushua, on peut dire des super body, right? Alors les maladies, toutes ces choses-là vont être une chose du passé grâce à Yahweh Shemashah qui nous a montré miséricorde. Il m'arrache à la tombe qui est la mort, me comble de tendresse et de bonté. Alors il va nous donner la vie éternelle. Il va nous montrer qu'il est miséricordieux en nous faisant vivre. Là, on fait juste survivre. Là, on ne sait pas c'est quoi vraiment vivre. Au royaume, on va vivre éternellement. Right? Il remplit ma vie de bonheur, il me donne une nouvelle jeunesse. Alors, il va même nous donner un corps à ceux qui sont un peu plus âgés.
régénérer un corps de jeune, right? Parce qu'il est écrit à Cathésras que Yahusha, c'est un jeune homme, right? Alors même Yahusha va venir sur l'aspect d'un homme jeune qui mettait les couronnes sur les têtes de ceux avaient gagné, qui avaient gagné la guerre contre le diable sur terre, les optimistes élus, right? Ceux qui étaient prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shemashai. C'était un jeune homme qui mettait les couronnes sur la tête des vainqueurs, right? Alors il va, à ceux qui sont un peu plus âgés, il va régénérer leur corps afin qu'ils aient un corps plus jeune. Et ce corps va être un corps qui va être jeune très longtemps. Right? Je suis comme l'aigle qui prend vol. Alors, même la possibilité de voler, right? C'est une des promesses de Yahweh Shemashai. Les Israéliens vont pouvoir voler dans le royaume. Right? Même ceux, encore une fois, il faut que je le répète, même les 2 tiers, ceux qui vont devoir mourir cette fois-là, right? Ceux qui vont périr dans l'angoisse de Jacob, ceux qui Yahweh Shemashai n'avait pas prédestiné pour eux d'avoir le salut dans cette période. Ceux qui vont devoir régénérer dans le royaume vont pouvoir éventuellement voler aussi. Pourquoi? Car ils sont des Israélites. Et non seulement ça, c'est à cause que Yahweh Shemashai les a pardonnés, on l'a lu. Right? Tout leur péché a été pardonné. Psaume 103 et 7. Il fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. Alors il a fait connaître ses plans à qui? À Moïse, right? Moïse qui était quoi? Un Israélite. Et ses exploits au peuple d'Israël. Il n'a pas fait connaître ses plans à d'autres nations, juste à Israël. Israël au complet. Psaume 103 et 8. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement sa rancune. Alors Yahweh Shemashai ne fait pas continuellement, il ne va pas faire continuellement des reproches. Et il ne gardera pas sa rancune éternellement à cause qu'il est miséricordieux. Right? Alors, put some respect on his name. Il y a du monde qui essaie de faire passer Yahweh Shemashai pour un Dieu cruel, pour un Dieu. C'est à cause qu'ils n'ont pas les compréhensions de la parole, des paroles véridiques de la Bible. Et ne sachant pas combien de fois qu'ils ont péché contre le Créateur. Eux, ils pensent qu'ils viennent vivre une fois et puis non, tu as vécu plusieurs vies, ça fait longtemps que tu pêches envers le Créateur. Et malgré ça, le Créateur va montrer du pardon. Psaume 103 et 10, il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Alors, il ne nous a pas punis pas tout comme nous l'aurions mérité. On a été supposé d'être détruits, right? Pire que ça encore. Il ne nous a pas punis comme nous étions supposés d'être punis. Il nous a fait grâce, miséricorde, right? Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Alors, éventuellement, il ne nous a même pas fait payer le prix de nos fautes. Quand on va réaliser, quand on va être dans le royaume, les optimistes élus le réalisent déjà. À cause que Yahweh Shemashai nous a ouvert les yeux, nous a donné la possibilité d'avoir le salut si on persévère jusqu'à la fin. Mais même ceux qui ont les soi-disant dits gremlins qui vont revivre vont s'apercevoir que right, Yahweh Shemashai leur a montré beaucoup miséricorde pour tous les péchés qu'ils ont pu faire et qu'ils font présentement aussi. Car la plupart des 2 tiers ils ne repentissent pas et quand ils voient les prophètes, ils n'ont pas dans leur esprit de repentir. Donc ils continuent dans leur abomination. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père qui aime ses enfants. Alors, comme on a lu au début, quel père qui ne prend pas le bâton pour punir ses enfants? Alors, c'est pour ça qu'il nous châtie en premier. Right? Il sait bien que lui, de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière, il n'oublie pas. Alors, Yahweh Shemashai sait qu'on est faible. La chair est fragile, right? Il s'en rend compte, c'est pour ça qu'il nous montre beaucoup de compassion, right? Là, je vais aller dans ma Bible, dans un précepte qui est dans le livre de Ézéchiel 36, et je vais commencer à 22, right? C'est pourquoi transmets-leur ce que je déclare. Moi, le Seigneur, Yahweh Shemashai, ce que je vais entreprendre, gens d'Israël. Alors, il parle uniquement avec Israël, il nous dit qu'est-ce qu'il va entreprendre dans le royaume, c'est quoi les bienfaits qu'il s'apprête à faire à son peuple, c'est quoi la grande miséricorde qu'il s'apprête à démontrer. Cette miséricorde-là, que même quand les autres nations vont se rendre compte qu'on a un Dieu miséricordieux comme ça, ils vont être obligés de louer, ils vont être dans leur cœur être jaloux, ils vont vouloir avoir un Dieu comme le nôtre, mais c'est le Dieu d'Israël seulement. Ce que
ce que je vais entreprendre, gens d'Israël, je le ferai pas par égard pour vous, mais pour faire respecter le nom que je porte, que vous avez déshonoré chez les nations où vous êtes allés. Alors, il ne le fait pas uniquement, il le fait principalement pour son nom, pour démontrer qu'il est le Dieu sur terre, right? Qui garde les promesses qu'il a faites à nos ancêtres, right? Qui ne change, que ses paroles ne sont pas en vain, que quand il dit quelque chose, right? Les paroles ne sont pas en vain et qu'il les réalise, right? Donc il fait principalement pour son nom, pour honorer son nom sur terre, right? Mais pour faire respecter le nom que je porte, que vous avez déshonoré chez les nations où vous êtes allés. Alors, ça démontre encore une fois que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. Juste faire un point que c'est pour ça que les Israélites peuvent ressembler à toutes les nations qui ont été dispersées. Ouais. C'est de vous que je me servirai pour leur montrer. Alors Yahweh Shimasha va servir de nous pour leur montrer. Alors elles seront convaincues que je suis le Seigneur. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. En effet, après avoir retiré du milieu des peuples, alors quand Yahweh Shimasha va nous retirer des milieux des peuples et des pays où vous vous trouvez, je vous rassemblerai et vous ramènerai dans votre pays, dans votre partie. Alors c'est Yahweh Shimasha qui va nous rassembler, right? Qui va envoyer éventuellement quand la destruction de Babylone va arriver, il va envoyer ses anges dans les quatre coins du monde. Il va faire en sorte que les anges télétransportent les élus. Alors c'est Yahusha qui va nous amener à Israël, right? C'est pour ça que on se demande c'est qui est à Israël présentement, à cause que c'était écrit que c'était Yahweh Shimasha qui allait nous amener à Israël. Right? Eux, ils ont pris l'avion pour aller dans ce pays-là et puis ils ont déclaré qu'ils étaient le peuple de Yahweh Shimasha, je crois en 1948. Donc encore un red flag qui démontre que ce ne sont pas eux vraiment le peuple choisi de Yahweh Shimasha. Mais ça, on pense qu'on le sait déjà. Right? Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Right? Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idolâtries. Alors, il va tout nous purifier de toutes les idolâtries qu'on a pu faire pendant toutes nos vies, right, dans le royaume, et de tous les péchés on a pu faire envers Yahweh Shimasha. Ça va être des choses du passé parce qu'il est miséricordieux. Right? Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Alors les deux tiers, les soi-disant dit de notre nation, éventuellement ils vont avoir un cœur réceptif parce que présentement ils ont pas un cœur réceptif. Le seul qui ont un cœur réceptif, quand on dit cœur, c'est un esprit, un mind réceptif. Ce sont des optimistes élus qui adhèrent aux lois, statuts, les commandements de Yahweh Shimasha. Mais malgré ça, on fait face au péché quand même. On ne peut pas être pur. Mais éventuellement, les optimistes élus ne pécheront plus. Personne ne péchera jamais. J'enlèverai vos cœurs insensibles comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit, right? Et l'esprit a commencé à être en nous par qui? Par les optimistes élus qui on a reçu l'esprit de Yahweh Shimasha présentement. C'est pour ça qu'on peut naviguer dans cette Bible et on peut édifier nos frères et sœurs à cause qu'il a commencé à envoyer l'esprit aux élus. Right? Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors vous voyez, il va nous donner la possibilité d'obéir à toutes les lois. Ça veut dire que présentement, on peut pas, notre corps n'est pas réceptif et trop faible pour être capable d'obéir complètement à 100% aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shimasha. Alors encore une fois, c'est un red flag aux autres camps qui disent que tu es sauvé par la loi. Non, tu es sauvé par la grâce que Yahweh Shimasha nous démontre. Par le sang de l'agneau, on est sauvé. Car si c'était des lois, ça aurait été impossible. Car dans ce corps fragile, on ne peut pas adhérer aux lois, statuts et commandements à 100%. Alors vous pourrez, à mes lois, d'observer et pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Ça va être dans le royaume. On ne va plus pouvoir pécher envers Yahweh Shimasha. Et on sait c'est quoi qui amène la mort, c'est le péché. Right? La transgression de la loi amène le péché.
Right? Et les lois ont été données à qui? À Israël. Donc, encore une fois, ça démontre que Israël seulement va être éternel et non les autres nations. Alors, vous pourrez habiter dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, Yahweh Shemashah. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Alors, toutes les souillures, tous les péchés, on va être délivrés de ça. Ne vous enverrai plus de famine. Alors, il n'y aura plus jamais de famine. Et il y a une famine qui s'attarde très bientôt, right? Mais on sait que ceux qui adhèrent aux lois de statut et commandements vont manger, mais ceux qui n'adhèrent pas aux statut et commandements vont devoir mourir de famine. Comment il dit, mes servants vont manger et vous aurez faim, mes servants vont boire, mais vous aurez soif. Ça, c'est une prophétie qui va arriver très bientôt. Right? Je vous délivrerai de toutes vos souillures, je vous enverrai plus de famine, mais je ferai pousser le blé et je vous donnerai des récoltes abondantes. Right? Alors, il va faire pousser des blés, il va nous donner des récoltes abondantes. Ça veut dire qu'on va avoir des terres. On va avoir des terres abondantes. Là, il y a quelques Israélites qui peuvent avoir des terres here and there, mais en général, on n'a pas de terre. Mais éventuellement, il va nous donner des terres afin qu'on puisse pousser du blé, afin qu'on puisse prospérer, afin qu'on puisse redevenir, right, comment qu'on appelle les vrais, c'est quoi le mot que je cherche? Souverain sur la terre, c'est laquelle je cherchais mon mot. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, je vous enverrai plus de famine, mais je ferai pousser le blé et je vous donnerai des récoltes abondantes. Je ferai produire largement des arbres fruitiers et des champs pour que vous n'ayez plus à supporter devant les autres nations la honte d'avoir faim. Alors présentement, c'est les autres nations qui possèdent toutes ces choses-là. Alors éventuellement, c'est nous qui va proposer toutes ces choses-là pour qu'on n'ait plus honte envers les autres nations. Contrairement à présentement, c'est les autres nations qui vont devoir nous supplier d'avoir des fruits des arbres, right? Et même là, à cause de la juridiction qu'il sort, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit la nature, il détruit les arbres, right? La terre est supposée d'avoir un sabbat, right? On est supposé de donner la terre un répit afin que la terre se puisse se régénérer. À cause de qui ils sont, on ne peut même pas faire ça. Éventuellement, on va appliquer les lois, statuts, les lois de commandement de la machin. Même la nature va en bénéficier, right? Je ferai produire largement des arbres fruitiers et des champs, right? Quand des arbres fruitiers qui ont des graines, right? Alors tous les fruits qu'on mange présentement, c'est sans graines, right? Tous les fruits que Yabashimasha a fait sont supposés avoir des graines, right? Afin qu'ils puissent se reproduire. Maintenant, Issa a tout modifié ces choses-là à cause que Issa est un scientifique fou, right? Je ferai produire. Alors vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos actions indignes. Ça, c'est les deux tiers. Ceux qui vont ils vont régénérer dans le royaume, mais ils n'auront pas le même statut que les autres, mais c'est lui qui ont persévéré jusqu'à la fin. Ils vont se souvenir de qu'est-ce qu'ils avaient fait dans leur vie quand ils étaient sous terre, quand ils avaient vendu, soit qu'ils avaient vendu leur âme, soit que quand ils écoutaient les prophètes, ils ne voulaient pas des lois, statuts et commandements des prophètes, ils moquaient les prophètes. Toutes ces choses-là vont revenir dans leur mémoire. Alors vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos actions indignes. Vous serez écœurés des fautes et des actes abominables que vous avez commis. Sachez bien, ce n'est pas par égard pour vous que j'agirai. Je l'affirme, moi, le Seigneur, Yahweh Shemashah. Vous feriez mieux d'avoir vraiment honte de votre conduite, gens d'Israël. Alors vous devez avoir honte de pécher envers Yahweh Shemashah, qui est un Dieu miséricordieux, qui est prêt à donner, qui a été prêt à donner son seul fils, qui a fabriqué de ses propres mains. Yahusha était le premier esprit que Yahusha a fait, que Yahweh a fait de ses propres mains. Il a même autorisé à Yahusha de donner sa vie afin de racheter racheter Israël. Donc vous voyez que quand on lit les choses et puis quand on prend le temps de comprendre et adhérer aux lois, statuts et commandements, que Yahweh Shemashah est un Dieu miséricordieux, right? Et il punit ceux qu'il aime vite afin qu'on repentisse le plus vite possible. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur à quelque part dans le monde. Si Yahweh Shemashah le veut, je viens très bientôt avec une leçon. Shalom, Titi et Nabab.